c'est parti. On enregistre en ce moment le Nintendo Direct, sans préambule. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rick Moderne. Réaction au Nintendo Direct du 24 septembre 2021. Il est minuit 1 et on va commencer avec un château hanté, un château lugubre. Est-ce que c'est du Zelda? Est-ce que c'est peut-être le temple du roi d'Hyrule? Est-ce que c'est déjà... Non, c'est du Dragon Quest. Est-ce que c'est du Smash Bros ou est-ce que c'est des nouvelles de Dragon Quest? Peut-être des mises à jour, des DLC Ça avait ressemblé à Ratalos tout à l'heure, en tout cas. Là, fort intéressant. Comment ça se passe sur le chat? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça relag? Eh bien, écoutez, je peux rien y faire. Je n'ai aucune solution. Monster Hunter Rise Sunbreak, voilà, le soleil se couche. Été 2022, très bien, on commence fort, hein, très grand succès. Monster Hunter, est-ce que ça lag toujours de votre côté, les gens? Voilà, parce que moi, malheureusement, je ne peux pas changer de grand-chose à ce stade. Non, de votre côté, ça marche? Ça marche bien ici? Nickel. Monsieur Yoshiaki Koizumi, nickel, toujours là, merci à Jojo Polnareff de se sédentariser. Voilà, donc on commence avec du grosse extension déjà, ça va vite, hein. C'était début de cette année, il me semble, Monster Hunter, si je me souviens bien. Là, on est dans quelque chose d'encore plus lugubre. Là, on profitait du pays du soleil levant, mais version Monster Hunter, avec son ambiance Japon, ancien Japon médiéval. Là, on a quelque chose de un peu plus gothique, j'ai l'impression. Quelque chose de plus lugubre, de plus horrifique. J'aime beaucoup l'atmosphère avec les éclats du soleil couchant qui virent vers le violacé. C'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Ah, bah voilà, évidemment, comme on s'approche de la période d'Halloween, il va y avoir des trucs à base de fantômes. Ah non, c'est juste pour annoncer Mario Party Superstars. D'accord, il y avait une statue debout, donc je me disais que ça avait un rapport avec Halloween, mais... Ah, voilà, là on revient vraiment dans les bonnes configurations de tableau de la Nintendo 64. Là, c'est intéressant. Là, franchement, on revient à quelque chose en termes de level design qui vaut beaucoup plus le coup comparé à toutes les autres versions de Mario Party qu'on avait avant. Avant, on avait des boards qui étaient soit très linéaires, soit qui avaient des formes très simples. Ici, il y a beaucoup plus d'embranchements, il y a beaucoup plus d'aspect ludique dans les plateaux eux-mêmes aussi, si vous remarquez. Il y a plus de gimmicks, il y a plus d'humour dans les boards. Merci à Neptenio pour sédentariser. Un petit sub pour fêter ce surmontage de péripéties de lag. Oui, c'est vrai, parce que pour ceux qui étaient là avant ce live-ci, apparemment j'étais en 1 FPS tout à l'heure. Les gens disaient que je laguais à fond. Ouf, ça arrive vite, hein. Ça va être sale finalement quand même le jeu d'Halloween, hein. Voilà, pour Halloween, au lieu de boire énormément d'alcool et de concevoir un nouveau bébé en étant déguisé en sorcière et en monstre de Frankenstein, joue à Mario Party plutôt. Ah, on met des sous-titres dans les chansons maintenant. Ah non, c'est des sous-titres pour les cartes, ouais. Putain la vache, hein, si je suis le héros d'un jeu et que le jeu il me traite de blanc-bec, franchement, j'irai me cacher. Yes, Square Enix qui est en train de faire sa propre version de comment ça s'appelle là, de Settler of Catan là. Je sais plus comment ça s'appelle ces styles de jeu qui mélangent jeu de plateau, RPG et cartes comme ça. Mais j'aime bien le principe, ça. Là, pour le coup, techniquement, on a un RPG Square Enix, mais c'est sous forme vraiment de cartes. Et en plus, c'est pas quelque chose d'intradiégétique, genre tu poses des cartes, mais tu vois qu'en fait, c'est représenté par des personnages en 3D qui bougent. Là, franchement, c'est des pures cartes, vraiment pures cartes, un peu comme quand tu joues à Hearthstone, une version numérique de Yu-Gi-Oh! Oh Et dis donc, il y a du beau large, Yoko Taro, Yusuke Saito, tout ça, de... Eh, on n'aura pas Nier Automata
sur Switch, mais on a Yoko Taro qui va faire un jeu de cartes, et apparemment ça peut être très sympa. Je me demande s'il y a un mode multi sur celui-là, ouais. Précommande et démos disponibles, vous pourrez tester dès ce soir alors. Hein. Si ça se trouve, ce sera le premier jeu de cartes RPG qui vous fera pleurer vos mères et vous faire remettre en question votre réalité. Et autre news de fou furieux, Disco Elysium. The Final Cut en plus, putain, mais Disco Elysium, et la webcam est morte. Yes. Écoutez, je vais essayer de faire revenir la webcam. Donnez-moi un instant. Your behaviors and available choices will change depending on how you develop these skills, directly impacting how the story progresses. Voilà, déjà je vais faire disparaître et je vais faire réapparaître. Mais Disco Elysium, c'est une sacrée bonne nouvelle. C'est vraiment un jeu d'une profondeur narrative comme il y en a eu très peu dans l'histoire du jeu vidéo. Ça a gagné des tonnes de prix. Les personnes qui ont fait ce jeu, ils ont vraiment étudié énormément de principes philosophiques et économiques et tout. Ils ont étudié Marx, ils ont étudié Hegel, ils ont étudié... Vraiment, en plus, il y a vraiment un niveau de customisation et de personnalisation dans ce jeu. Comme il n'y en a jamais eu avant. C'est assez ouf, hein. Franchement, Disco Elysium, c'est vraiment très très ouf. Essayez un de ces jours si vous avez le temps. Ah, ils ont pensé à mettre les voix françaises aussi pour cette version-là. Je dois dire que tu te débrouilles bien pour un enfant. Et que dirais-tu d'un développement en coopération? Ok. Je ne vous laisserai pas faire. Là, la webcam est allumée, mais elle a pas l'air d'émettre d'image. C'est toujours marrant quand ça arrive, hein. Y a rien de plus fun dans la vie. Bon, au moins, la webcam, elle marche. Enfin, elle marche, façon de dire. Oui, c'est très bien, Hyrule Warrior, parfait. Ça, heureusement que c'est tombé en panne pendant Hyrule Warrior, parce que sinon, je serais très mécontent. Bon, ça a l'air de marcher, là. Bonjour. Je m'appelle Hermite Moderne. Je fais des vidéos sur Internet. Me voici sous forme vidéo. Sérieusement, on va ressusciter Chocobo Racing. Oh, c'est fou ça. C'est fou ça, Chocobo Racing. Mais non. Pourquoi? Ah yes, c'est parti là. Allez, mais ressuscitez-nous tant qu'on y est, Bomberman Racer ou Bomberman GP là, je sais pas quoi là. Ressuscitez-nous Rascal Racer là, je sais plus comment ça s'appelle. Putain, c'est fou ça. En plus, il y a vraiment le système de RPG où tu peux avoir les sorts augmentés de Final Fantasy. Alors pour ceux qui connaissent pas, les Chocobo Racing, c'est une franchise Square Enix de jeux de cartes dans le style de Mario Party, mais avec des versions chibi des personnages, notamment bah, évidemment le titulaire Chocobo, la mascotte du monde de Final Fantasy à côté du Mog, mais aussi par exemple le mage blanc ou la mage blanche, le mage noir, éventuellement peut-être, je crois qu'on a vu une version chibi de Golbez et tout. Merci à Seth le patron pour se sédentariser. C'est des jeux très mignons, très rigolos. C'est Smash Bros. Ma caméra tombe en panne pendant Smash Bros. C'est parfait. C'est le 5 octobre qu'on va avoir le DLC ultime. Je vous disais bien que c'était un peu tôt pour révéler le dernier DLC. Mais bon, on va avoir des nouvelles. Voilà, on a une annonce d'annonce. C'est parfait. On est à ce stade, hein. On est au stade où on annonce des annonces. Voilà, passons à la suite. Et là, ça va être un jeu très important et vachement cool. Et personne ne verra mes expressions faciales quand ça arrive. Est-ce que c'est Shin Megami Tensei? Je ne suis pas sûr.
Non, c'est Splatoon. Je crois que c'est Splatoon en l'occurrence ici. Hop. Ça a l'air un centre commercial abandonné, post-apo, la nature a repris ses droits. Oh, attends, il y a de la flotte. Dans un paradis tropical. C'est Kirby? Oula, attends, c'est des environnements Kirby, mais ils ont présenté ça comme un truc monde ouvert. Est-ce que c'est peut-être enfin le nouveau Kirby 3D qu'on attendait depuis tout ce temps? Oh les fous, ça va être un Kirby 3D façon Mario Galaxy, Mario, Odyssey. Oh oui! Oh mon dieu! Et le monde oublié, The Lost World. Mais putain, on ne voit pas mon expression faciale, mais on est en train de voir un Kirby 3D. Ça fait depuis la Nintendo 64 qu'on aurait dû avoir qu'un Kirby 3D. Putain, Kirby en full 3D. Full 3D totalement libre. C'est une révolution. C'est un changement de paradigme total. Il y a une ambiance post-apo, monde perdu, civilisation abandonnée dans Kirby. Il y a toujours la capacité d'aspirer. Je me demande si il a la capacité de flotter, mais elle est limitée, d'accord? Sinon, ce serait en 3D, ce serait trop balèze. C'est le Kirby peut-être le plus ambitieux qu'on ait eu depuis longtemps. Les gens se disaient qu'ils avaient peur que les Kirby ne se renouvellent pas assez. Il y a toujours les capacités de copie. Il y a moyen que ça rivalise avec Mario Odyssey, là, s'il y a des capacités de copie aussi riches que dans les autres Kirby, mais en 3D comme ça. Oh, c'est fou! On peut se déplacer en mode boule, on peut faire des puzzles environnementaux avec les transformations. Il y a des scènes cinématiques impressionnantes, il y a des combats d'arène avec des boss, il y a des... Oh la vache, pourquoi est-ce qu'on voit pas mon expression faciale? C'est le pire moment pour que ma caméra tombe en panne. Oh non! Oh la vache, je suis dégoûté, mais en même temps, c'est trop génial! Et ça sort super tôt! Ça sort super méga tôt! Oh, c'est fou ça! Attendez, je vais voir s'il y a une solution pour cette histoire de webcam là, parce que... Oh là là, la vache! Oh là là, est-ce que du coup c'est bac à sable ou c'est quand même... par niveau? Est-ce que c'est quand même... Est-ce que c'est genre c'est une structure où il faut se déplacer de monde en monde sur une map ou est-ce que il y aura un hub world un peu à la Mario 64? Oh la vache. C'est fou ça, franchement, Nintendo ils sont devenus très doués avec leurs révélations et leur façon de présenter leur trailer pour bien avoir les gens là. Moi je me souviens par exemple du trailer de Mario Galaxy qu'on a eu. Le Mario... non, du Mario Odyssey, je me souviens du premier trailer de Mario Odyssey qu'on a eu. Ah, un Animal Crossing direct, voilà, en octobre vous aurez plus de nouvelles dans Animal Crossing. Au début, tu croyais que Mario Odyssey, ça allait être un truc qui allait se passer dans une ville, peut-être encore un truc sur Splatoon avec les environnements urbains, puis après la deuxième bande-annonce de Mario Odyssey, tu croyais que ça allait être un truc Monster Hunter, un truc avec des dinosaures et tout. Ouais, c'est vraiment bon à ça, hein, pour mettre en place le suspense. Alors, en plus, du coup, vous êtes content parce que vous avez le pigeon qui fait du café, là. C'est fou ça, ma webcam ne marche, ne veut plus marcher. Ma webcam vient de mourir. Elle est morte ce soir, C'est parfait. Ah, il vient de se déconnecter, ma webcam vient de se... Ah non, c'est revenu. Ah bah putain quand même. Pour putain de mise à jour sur Mario Golf, là ça marche, mais par contre pour Kirby, ça a encore déconné. Je suis maudit. Je suis maudit, j'ai une connexion internet parfaite. J'ai... tout qui est bon, j'ai éteint tous mes onglets, tout ça, mais il y a quand même un truc qui veut pas fonctionner, c'est ma webcam. Faut que je change de webcam absolument, parce que là, elle est en train de me trahir constamment. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que je regarde? Magical World? Quoi, c'est un truc d'exploration? C'est un truc de mini-jeu? Qu'est-ce que je regarde? Je veux comprendre. Qu'est-ce que je regarde? All downloadable content from the original Nintendo 3DS version is included. Disney Magical World 2 Enchanted Edition soars onto Nintendo Switch ça marche this toujours December. pas. A beloved Star Wars game Yes, is ok, coming to d'accord. Nintendo Jedi Switch. Knights ou Jedi Blast off Outcast, to je sais plus. captivate Non, Knights of the planets, Old Republic, join oui. forces with Jedi. Droids, Yes, bah voilà, techniquement, on a un jeu BioWare sur Switch. Bravo. Will you use the Bravo Force les for gens. good, or will you be lured to the dark side? Your choices determine the galaxy's fate in Star Wars Knights of the Old Republic, launching on Nintendo Switch November 11th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ok, d'accord, donc c'est en train de déconner à Always fond. remember, stay human. This is the city. Dying Light, ok, d'accord. That turns people into the undead. In the cloud version of Dying Light 2, Stay Human, you'll need to master both parkour and tactical combat to survive in this brutal open-world action RPG. Explore alone, or with up to 3 other players in online co-op as you unravel the dark secrets of those in power during the day. Then plunder the layers of the infected at night. Your decisions will shape the story, but they'll also have consequences. Ok, No matter where désolé. your actions lead you, there's one thing you must always remember. Stay human. Dying Ah, Light c'est 2, vraiment Stay pas le Human, moment cloud pour version, que ça déconne. launches Hein. on Nintendo Switch February 4th, 2022. A free demo will also launch the same day on Nintendo eShop. C'est vraiment pas le moment. Utility, morality, Yes, des nouvelles sur Triangle Stratégie, a priori. Triangle Strategy. C'est vraiment devenu le titre officiel. 2D. Dans le projet Triangle Stratégie. Oh, et puis merde, on va continuer à appeler ça Triangle Stratégie tout court. Bonjour, je suis l'arbitre moderne. Cette webcam va fonctionner jusqu'à la fin où je me tue. Je peux réagir à Triangle Stratégie. Waouh, Triangle Stratégie. J'adore les tactical RPG. J'adore Final Fantasy Tactics et Tactic Ogre et les jeux de ce style. J'espère que ce sera aussi bien que tous ces jeux de Square et de Enix sous-mentionnés. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de niveaux de dialogue. D'accord, il y a eu des améliorations, effectivement. J'aime bien la démarche de Square Enix qui prend en compte le feedback du public pour améliorer ses jeux. Ça leur permet de construire beaucoup de bonne foi. Hey, ça va vite. Dis donc, déjà, le printemps 2022, il est chargé, là. Un Kirby 3D. Un gros RPG Square Enix. En HD 2D, là, 2D HD. Et non, mais honnêtement... Ça peut avoir de la tronche. Des nouvelles de Dread, parce qu'on a eu que ça en ce moment, hein, que des nouvelles de Dread. C'est fou, attends, j'ai l'impression que je ne vois pas le chat. Attendez. Twitch alert. Exprimez-vous sur le chat pour voir. Test. C'est bizarre, je vous vois pas le chat là, ça s'affiche plus. Le chat il bug aussi. C'est dommage parce que là je suis en train de rater des images super cool de Metroid Dread qui va être peut-être un des meilleurs jeux de la fin de l'année. Mais bon, hein, c'est pas grave. Après tout, hein. Qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'un jeu qu'on a attendu depuis 16-18 ans? Samus Aran, the most powerful bounty hunter in the galaxy. Tu vois, je regarde pas trop les images parce qu'on a déjà regardé trop de trucs sur Metroid Dread. Là, je baisse ma tête.
Je baisse ma tête, je veux pas regarder trop de trucs en rapport avec Metroid Dread, je veux me garder des trucs quand même... Je suis très tolérant aux spoilers, hein. Moi, j'ai pas peur des spoilers, généralement, les spoilers, ça me donne plus envie de découvrir un truc qu'autre chose. Mais là, pour le coup, on en a beaucoup vu. Je suis très content que Nintendo balance tout son poids marketing pour soutenir Metroid, pour donner maximum envie aux gens et convaincre les gens du concept. Mais pour le coup, ouais. Attendez, parlez là, envoyez des trucs sur le chat là. Voilà, ouais, ça marche là. Ok, bon bah je comprends pas. Voilà, balancez-vous encore plus d'infos sur Metroid les gens. Ok, alors là je sais pas pourquoi ce chat là il marche. Ce chat là il marche pas. Ah voilà, d'accord. Je suis débile. Regardez le chat, en fait il a glissé, t'es genre... Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ça marchait pas. De nombreuses personnes utilisent ce service depuis son lancement en septembre 2018 et c'est toujours de la merde. Et c'est toujours nul. Oh, vous avez du nouveau contenu. Un nouvel abonnement, vous voulez nous prendre encore plus de fric pour un service pas bien? Oh, dites-moi, je me demande si ça va être des nouveaux émulateurs. Est-ce qu'on va jouer à la 64, la webcam a encore frisé? Vous êtes fin. Oh, la honte. Oh, vous devriez voir ma tête en ce moment. Quelle honte. C'est honteux. C'est honteux. Oh non, il y a Sin and Punishment. Je suis obligé de m'abonner à ce truc maintenant. Oh, quelle honte. C'est honteux. Je suis... Ça fait longtemps qu'on devait attendre ce truc, mais la vache, les enfants, je suis consterné. Je suis consterné sérieusement. Maintenant, il y a le Mega Drive officiel, maintenant. Il y a Mega Drive officiel, mais je suis consterné. Déjà, je comprends même pas pourquoi. Là, tu peux déjà jouer à 30 milliards de ROM Mega Drive sur Switch. Il fait que ça, ces gars, sortir des jeux Mega Drive. Et maintenant, on a entendu 4 ans. 4 ans. C'est même pas la Game Boy Advance. C'est même pas la Game Boy, c'est même pas la Game Boy Advance, c'est même pas la console Nintendo. On attendait d'enfin jouer à des jeux de console portable sur une console moitié salon, moitié portable. Et on t'annonce la 64, très bien. La Mega Drive, pourquoi? Alors moi j'aime beaucoup la Mega Drive, hein. Je trouve ça génial de pouvoir jouer à la Mega Drive. Mais les offres Mega Drive, c'est pas ce qui manque, hein. En fait, hein. C'est bien de les avoir... Vraiment, vraiment, mais payez plus pour avoir un truc qu'on aurait dû avoir dès le début. Et pour avoir des ROM de Mega Drive. Et ça commence qu'avec ces jeux-là. Ah, tu commences avec 9 jeux. Oh, le génial, École Dauphin. Yes, je vais payer 3 balles de plus pour jouer à École Dauphin. Bon, il y a Moucha à l'Est, c'est la classe, d'accord, mais... Purée. Purée! Mais quelle indécence! Oh là 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 là! Non mais c'est bien, je suis content qu'il y ait enfin la Nintendo 64. La Mega Drive, je comprends pas pourquoi elle est là, mais c'est très bien qu'il y ait la Mega Drive. Moi j'aime beaucoup la Mega Drive. Évidemment, comme on se doutait, ils avaient préparé des manettes. Alors, je comprends pas, Nintendo qui fabrique maintenant des manettes Sega pour la Switch. Le monde est fou, je comprends rien. Je suis toujours un boomer qui est coincé dans les années 90. Je suis toujours halluciné par Nintendo qui fait des trucs en rapport avec Sega. Genre qu'il publie les jeux, c'est une chose. Mais les manettes, tu peux acheter une manette de Mega Drive faite par Nintendo. Mais en fait, ils ont dit le prix. Ça va coûter combien là? Ça va coûter combien ce service là? Faudra payer combien pour avoir ça? On aurait dû déjà avoir ça depuis le début. Mais depuis le début, on aurait dû avoir ça. 5 €? 50 € la manette? Non mais la manette, ouais d'accord, ça
C'est pas ça que je cherche. 50 €, c'est une chose. C'est-à-dire l'abonnement. Pour avoir en plus la Nintendo 64 et la Mega Drive en émulation online, ça coûtera combien en plus? Ils l'ont dit ou pas? Yes! Et voilà, évidemment, tous les trucs qui me plaisent et qui sont bien. Bah, webcam freeze. Ça, c'est excellent, ça. Ça, je savais qu'ils allaient l'annoncer, celui-là. Celui-là, je savais qu'il allait l'annoncer. Ça, c'est excellent. Les Castlevania sur Game Boy Advance sont excellents. Je sais pas pourquoi il y a Dracula X dedans, au lieu de nous mettre la bonne version de ce jeu, à savoir Rondo of Blood. Mais très content, les jeux... Oh, yes! Vous voyez? Actraiser, yes! Yes! Là, je suis tellement heureux! La webcam encore plantée, je suis tellement heureux! J'en ai marre, c'est le pire et le meilleur stream de ma vie! C'est excellent! C'est excellent! On a Actraiser enfin de retour. Je me demandais bien pourquoi il n'était pas sur Nintendo Switch Online, là, qu'il n'était pas dans le SNES Online, mais c'est parce que du coup il préparait un remake de ce truc. J'espère qu'on aura l'option de jouer à l'original quand même. Ça, c'est excellent, Actraiser. Si vous avez vu la vidéo de JDG sur le sujet, c'est un mélange de jeux de gestion, stratégie, de simulation de dieu et de jeux de plateforme action à la Castlevania Ninja Gaiden. En fait, en gros, vous êtes un dieu qui, à la fois, se réincarne sur Terre sous la forme d'un guerrier pour battre les forces du mal. Et en battant les forces du mal, en gros, bah, vous libérez... des villages de démons qui vous permet ensuite de gérer ce village en mode Populous, Black and White ou SimCity. Ah bah voilà, il va être sur Switch, très bien. Là, j'espère que vous aimez ma voix, parce que pour le coup, personne ne me voit là. Personne ne me voit dans ce stream. Regardez, à peine je le remets, ça plante. Oh, les musiques sont toujours excellentes. Et j'aime beaucoup ce remix de Root Buster. Ce remix de Root Buster, ouh, il est rude pour mes écouteurs, mais c'est du miel pour mes oreilles. C'est vraiment une des meilleures musiques de combat de RPG qui existe, Root Buster. Et cette version orchestrale, là, avec des instruments... Oh voilà, personne ne me verra mon expression faciale. Je vais renoncer à un moment, hein. Je vais renoncer à ce qu'on voit ma tête, hein. Yes, plus de nouvelles, plus de RPG, la Nintendo Switch, c'est la console des RPG. Let's go. Je vais enlever la musique sur celui-là, hein, parce que c'est toujours des musiques copyrightées, ces trucs. Ajouter capture de fenêtre. Voilà, bon le démoré là, toujours les jeux qui arrivent bientôt. Là, franchement, ne ratez pas Shin Megami Tensei 5. Hein. Ne ratez pas ce jeu. Ça va être bien. Cette webcam me tue. Tu me tues vraiment la webcam. Hein. T'as vraiment monté une grosse connasse ce soir, hein, espèce de grosse webcam de merde. Je le dis avec tout le calme, le plus grand calme du monde. T'es une grosse webcam de merde et t'aurais dû choisir un autre jour pour mourir. Miyamoto débarque et personne voit mon expression faciale. Je suis en colère. Je suis un homme en colère. Miyamoto, ça depuis des années, on l'a pas vu dans un Nintendo Direct, Miyamoto. Et voilà. Oh non, on va avoir les premières images de Mario, le film, et personne ne verra mon expression faciale. Voilà, en 2022, à l'année, c'est l'année prochaine, c'est Noël de l'année prochaine. On aura des nouvelles sur ce jeu. D'accord. Soit. Le truc, c'est que si je veux brancher et débrancher ma webcam, ça va être très compliqué. Parce que... Quoi?
Mario sera doublé par Chris Pratt. Oh là là. C'est fou. J'ai des... Mes yeux. J'ai des billes de lumière dans mes yeux. Je suis en train de voir flou, là. Pour que Charlie Day, le mec de Philadelphia, va jouer Luigi. J'ai des boules de lumière dans les yeux. J'ai des particules. Je crois que je vais mourir. Je suis pas en train de déconner. Il y a Bowser qui joue par Jack Black. Je suis jouable. Gougou gaga. Ouga bougadi. Ouga bougada. Urg-burg-durk, Keegan Michael Key et Toad, oui d'accord, bravo. Wario sera joué par Jordan Peele, Jack Black, Seth Rogen et Donkey Kong, bien sûr, Seth Rogen et Donkey Kong, il va fumer des banana split avec de la bœuf. Diddy Kong sera joué par Michael Cera aussi, hein, tant qu'on y est. Princesse Charles Martinet apparaît dedans, évidemment, il fera pas Mario, parce que sinon ce serait logique. Diddy Kong sera joué par, je ne sais pas, Chris Evans. Jude Law va interpréter un chomp. Bill Ball sera joué par... Qui sont sous encore? Kevin Michael Richardson fera Kamek. Cranky Kong par Fred Amirsen. Qu'est-ce que se passe? Pourquoi il y a Spike? C'est le premier personnage qu'on a jamais annoncé. Il y aura putain de Spike de Wrecking Crew. Personne ne voit mes expressions faciales, alors que c'est le moment le plus what the fuck de l'histoire du what the fuck dans ces Nintendo Direct. Je devenir fou. Je décède. J'ai des particules de lumière dans la cornée de mes yeux parce que j'ai attrapé un cancer du cerveau. Je vais remettre le son. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai coupé le son à un moment où le son aurait pas dû être coupé. Oh non, et là Splatoon 3, très bien. C'est bon, j'ai remis le son. Voilà, Splatoon 3, ça a l'air de défoncer, hein, comme d'hab aussi. C'est complètement fou, je ne sais pas ce qui m'arrive. Splatoon 3 a l'air génial, il a l'air très bien, là la musique défonce, elle est super belle, tout a l'air stylé, tout a l'air cool, mais je suis encore bloqué à Chris Pratt va interpréter Mario, et Seth Rogen va faire Donkey Kong, et Keegan Michael Key va faire Toad, et Charlie Day va faire Luigi. Et je suis plus là, je n'existe plus, je suis mort en fait. C'est ma voix de l'outre-tombe qui parle. Il y a un mode solo qui a l'air extraordinaire, qui a l'air super marrant, avec des nouveaux ennemis poulpes bizarroïdes, des nouvelles cinématiques, des nouveaux concept art, des pixels, une héroïne super stylée. C'est génial, mais je suis mort. Je ne peux pas profiter de ce jeu parce que présentement, je suis décédé, je suis un esprit immatériel. Chris Pratt et Mario. Ça a l'air super bien, et personne ne voit mon expression faciale. Ma webcam est morte, et je regarde pourtant des trucs super bien. Fuck ma vie, fuck ma vie. Là, je suis... Oh, c'est quoi? C'est un truc qui transforme les gens en oursins aussi. Je comprends pas ce qui se passe. Minasan, konnichiwa. Watashi wa hito no sugata ni henshin suru fushigi na ika no kenkyū o shite iru. Tout est stylé, c'est super classe, mais je suis mort. Ouais, le bureau d'observation des calmars, là. C'est fou, ça. On est combien, là? On est 250, 300 personnes. Personne voit ma webcam, la webcam ne marche plus, elle est morte. Je vous promets, hein, je suis dégoûté. Je suis...
Je suis blasé là, je suis fatigué de la vie. C'est pas très drôle de faire un live où tu peux pas partager tes expressions faciales. Moi j'aime bien faire des trucs que à la voix, mais pour le coup j'avais tout bien préparé, la webcam, tout le bordel, et là ça ne veut pas. Il y a des armes super marrantes, on peut... Putain, il y a des crabes, mecha... Il y a plein de trucs cool, le mode solo a l'air d'être cool, les environnements ont l'air d'être délirants. Il y a des poilus, le retour des mammifériens. Bah ils ont l'air de mammifères quelque chose pourtant là pendant cette séquence, c'était une blague de merde, je suis désolé. Donc en fait c'est pas des trucs d'oursins en fait, c'est pas des pics, c'est des poils. C'est des poils, il y a des robots. C'est vraiment, ça va être ça, ça va être un truc qui va revenir souvent, ça, les mechas dans Splatoon. Ok, ajouter capture de fenêtre. Bonjour, ceci est une webcam. Vous aimez ma nouvelle webcam? Elle est bien faite, hein. Waouh, quel Nintendo Direct génial. Genre, il est vraiment génial, mais personne n'a profité de mes expressions, de mes réactions. Vous avez que ma voix, pour le coup. Ce qui est bien aussi, hein, la voix, mais ça bug. Voilà, je m'excuse d'avance auprès aussi de Super Wii Bros, qui fait des compilations de réactions, du coup il pourra pas profiter de mon visage merveilleux. Là, il peut en profiter là. Donc c'est parti, là, c'est le dernier jeu. Ça va être un jeu réaliste, des environnements guerriers. Est-ce que c'est peut-être un projet Platinum Games Ah, c'est en japonais. Oui, c'est peut-être un jeu Platinum Games, parce que Platinum Games avait annoncé un jeu de Tokusatsu Kaiju, un peu dans le style de Ultraman. Tu vois, ils avaient des projets de jeux où en gros ça devait être des jeux d'inspiration super-héros japonais comme Wonderful 101 et genre de trucs. Là pour le coup c'est peut-être ça va peut-être être l'équivalent mais pour Ultraman. On avait l'hommage au Sentai dans Ultraman. On avait maintenant l'hommage à... Non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte de la merde. Je disais, il y avait un hommage au Sentai dans Wonderful 101. Et là, on va avoir un hommage à Ultraman dans ce jeu-là. C'est peut-être ça. Ou alors, peut-être que je me trompe totalement, hein, ça n'a rien à voir. Ah, non! Non, c'est toujours Platinum Games, mais... c'est Astral Chain 2, apparemment. Yes! Classe pour eux, ça. Attends, non, c'est Bayonetta! C'est Bayonetta 3! Ça y est! Ah non, là 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 là, mais bravo! Quel bonheur de vous revoir! La grande Arlésienne est revenue, et oh là là! Je pensais pas que j'aimerais une coupe de cheveux pour Bayonetta plus que ce qu'elle avait dans le 2, mais là, dans le 3... et c'est parfait, en plus c'est en référence à la fois où elle était encore connue sous le nom de Cereza. Ça ressemble à la coupe de cheveux qu'elle avait quand elle était enfant, mais elle lui a donné du coup un air encore plus stylisé, mature, vraiment sympa. Non, c'est super classe là. Des ennemis encore plus énormes, des nouvelles formes, des nouveaux combos, des nouveaux coups encore plus stylés, un nouveau costume vachement sympa, une coupe de cheveux comme ça. J'aurais dû faire ça depuis le début, ça marche mieux en fait. C'est la classe. Voilà, elle nous refait encore une danse cool, comme elle sait bien le faire. Elle va invoquer encore un nouveau démon, là, ou ça va être toujours l'autre dragon, ouais. On dirait une version améliorée du dragon qu'on voyait au début de Bayonetta 2. Ah, mais voilà, on peut faire maintenant des combats de kaiju avec ses cheveux. Elle a un stand Godzilla, elle a un Standzilla, elle a un kaiju... familier de combat. Du coup, en fait, ils ont réutilisé leur savoir-faire de Astral Chain, la capacité d'avoir un compagnon d'armes contrôlable, un familier de combat en parallèle à soi, mais en version géant pour Bayonetta.
Ça va être le jeu d'action, caractère, fighter, je sais pas quoi, là, à la style Devil May Cry, le plus dingue de tous les temps, là. Ça va être absolument dingue. 2 personnages qui se battent simultanément comme Astral Chain, mais qui sont gigantesques comme des kaiju, avec les combos incroyables de Bayonetta de base. Ça va être immense. 2022, on sait pas quand, peut-être pour les vacances. Non! Ils vous ont eu, ils vous ont bousillé la race, ça va être une autre date. Ah non, quoique, on ne sait pas. C'était juste pour l'effet de style. Peut-être ça va être 2022 toujours, finalement. Quelle belle annonce de fin! Quelle belle annonce de fin, mes amis. J'ai même pu trouver une astuce avec la webcam pour qu'enfin on me voit. Voilà, Bayonetta et ses Stanzilla. Damn, et on va voir c'est qui ce mystérieux personnage à la fin. Il y a des gens qui pensent déjà que c'est Dante, mais ça n'a pas l'air d'être lui. C'est pas son style d'épée ou de costume, mais quoique. Mais en tout cas, ça va être peut-être un nouveau personnage important, en tout cas dans l'histoire de Bayonetta. Peut-être un deuxième personnage jouable pour certaines phases. Ah la vache. Quel beau Nintendo Direct, mes amis. Excusez-moi, je vais passer à la scène suivante. Franchement, je suis dégoûté que 75% du temps... la webcam n'a pas marché. Là, en fait, pour vous dire, j'ai dû utiliser une tactique bizarroïde. J'ai dû ouvrir mes paramètres de caméra Logitech pour avoir un aperçu de mes réglages webcam. Et ensuite... Oula. Et ensuite, j'ai dû les... comment ça s'appelle faire capture de fenêtres supplémentaires sur mes sources OBS... pour ensuite les retranscrire dans le live. J'ai dû faire vraiment tout un foin, tout un charivari, tout un spectacle. Oula, mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Non, voilà, mais regardez-moi le cirque que je suis obligé de faire pour qu'on voit ma tronche. J'aurais dû le faire plus tôt, j'ai pas été assez réactif, je pensais que ça marcherait pas. Et en fait, ça a marché. Bah, écoutez, on va rester un petit peu... 10-15 minutes, histoire de bien digérer tout ça. Galavar m'a dit l'émulateur 64 c'est le seul truc qui m'a hypé. Bah, je suis désolé, hein. Il y avait plein de bons jeux super cool et super intéressants. Mais après voilà, hein, chacun ses centres de priorité, chacun ses franchises préférées. Mais moi en ce qui me concerne, en fait le seul truc vraiment par contre qui baisse de plusieurs points dans mon estime ce Nintendo Direct, c'est l'annonce qu'il faudra peut-être payer un supplément pour jouer à la Nintendo 64 et la Mega Drive. Même pas la Game Boy ou la Game Boy Advance, non, la Mega Drive. Alors moi je suis content parce que ça me rappelle l'époque de la Wii où effectivement t'avais des tonnes de consoles qui étaient disponibles dans le format console virtuelle. T'avais la NES, t'avais la Super Nintendo, t'avais la Nintendo 64, t'avais la Mega Drive, t'avais la PC Engine, t'avais même à un moment je crois la ZX Spectrum ou l'Amiga, je ne sais plus. À un moment tu avais aussi... Voilà, il y avait plein de consoles et même de micro-ordinateurs extrêmement différents. Excusez-moi, pour célébrer tout ça, je vais me prendre un smoothie que je me suis fait, un smoothie poire banane avec une teinte de crème vanillée. Préparation personnelle de l'ermite moderne. C'est pas très très beau, mais c'est très très bon. Avec une petite touche de pépites chocolatées. Voilà, j'en ai plein sur la moustache comme d'habitude parce que je suis dégueulasse. Donc ouais, franchement, c'est bien qu'il y ait des variétés de consoles différentes pour les abonnés du online Nintendo. Mais je comprends toujours pas qu'après 4 ans, on n'ait toujours rien en rapport avec la Game Boy. Je trouve ça absolument incompréhensible, illogique. Je trouve ça honteux qu'on ait dû attendre 4 ans pour avoir de l'émulation Nintendo 64 avec que 9 titres de départ. Même s'il y a Sin Punishment qui est génial, c'est un jeu fantastique, il faut absolument jouer à ce jeu. C'est un des meilleurs jeux de l'année 64 et c'est un des meilleurs titres de Treasure qui est le roi des jeux d'action
à côté de Platinum Games, sauf que eux c'est plus des jeux d'action 2D, même si là pour le coup c'est un jeu d'action modélisé en 3D, mais en vue de derrière, genre galerie shooter, mais avec le personnage qui se déplace en parallèle. Merci à Chouette Blanche pour le raid, c'est sympa. Enfin bref, Platinum Games, ils font des jeux qui font action, arcade, tir super nerveux, super cool. Donc voilà, ça, limite, ce serait une raison de s'abonner à ce truc, parce qu'avoir le privilège de jouer à ce jeu-là sur sa Switch, c'est vachement bien. Néanmoins, le fait qu'on doit avoir peut-être un abonnement supplémentaire payant en plus, je trouve ça vraiment que c'est nul. C'est vraiment nul. Nintendo n'a pas, à mon sens, réussi à suffisamment amasser de bonne foi et de satisfaction pour son système online sur Switch pour mériter le droit de se faire payer, de s'accorder un supplément pour jouer à 9 jeux Nintendo 64. Si c'est pour en plus qu'il n'y ait que 1 ou 2 jeux qui sortent tous les 3 mois, genre Zerma, oui, nous sommes maintenant en février 2022, vous avez l'insigne honneur maintenant de jouer à Quest 64, quoi, pardon, tu voulais jouer peut-être à Conquer Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, tu voulais peut-être jouer à un autre grand classique de la Nintendo 64 sur Nintendo, non, tu vas jouer à Quest 64 parce qu'on aime bien ratiboiser les fonds de tiroir des autres éditeurs et les manettes à 50 balles, mais voilà, mais de toute façon les manettes rétro de Nintendo, la Bluetooth, tout ça, ils ont toujours été très chers, hein. Genre, mais par contre, imaginez la gueule de votre Switch si vous lui mettez 2 manettes de 64 sans fil de chaque côté, je vais mourir de rire hein, si quelqu'un fait ça. Je vais décéder. Mais oui. Mais non, Nintendo a eu un service online qui jusqu'à présent allait... Et voilà, la webcam est remorte, c'est la plus longue prestation de webcam qu'on ait eue. Ok, de retour. Nintendo, avec son service online, le seul avantage qu'il a par rapport à la concurrence, c'est qu'il est moins cher. C'est tout. Le online... n'est pas toujours très performant sur la plupart des jeux, même pour les gens qui ont la fibre, tout ça, c'est peut-être un peu mieux qu'avant, mais ils ont vraiment des infrastructures online qui sont vraiment antédiluviennes, qui sont dans les cordes. Les privilèges à base de jeux gratuits ou jeux à laisser sont vraiment sporadiques. L'interface de l'eShop est vraiment encore perfectible. Il y a toujours des problèmes des fois de lag ou de reconnaissance comme ça. Non. Et en plus, l'offre d'émulation de jeux avec le NES Online et le SNES Online est très insatisfaisante. Les grands classiques mettent du temps à arriver, voire même n'arrivent pas. Les quelques jeux un peu obscurs, un petit peu trésors, pépites cachées de la Super Nintendo, ils sortent, mais il faut attendre 3 mois pour avoir une poignée d'un ou deux, ou même si t'as de la chance 3 jeux sur les 2 consoles confondues. Genre, par exemple, t'attends 3 mois pour avoir 2 jeux Super Nintendo et un jeu sur NES. Et en plus, même si c'est des fois des pépites cachées, des titres obscurs, ils sont pas tous bien en plus, les titres. Il y en a vraiment, c'est... Tough enough, là, sur Super Nintendo, tout le monde s'en branle. C'était pas top dans les années 90, et c'est toujours pas top maintenant. Voilà, tough enough. Hein. Il y a des trucs cool, hein, il y a des trucs bien, mais genre... Il y aura des gens qui vont être en colère, parce que les gens, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que il y a toujours pas Earthbound sur sa Switch, alors que à la place, tu peux jouer à putain de Claymate. Hein? Claymate. Genre, ça commence à gratter les fonds de tiroir de Interplay, mais ça veut toujours pas mettre un des plus grands RPG de la Super Nintendo, alors que il est disponible sur 3DS, sur Wii, et sur Switch. Sur la Wii U. C'est n'importe quoi. On n'a toujours pas Earthbound 0, là, ou Earthbound plutôt Beginnings, alors qu'il était sorti sur la Wii U aussi. Par contre, tu peux jouer à je sais pas moi, un jeu de course de bateau. Je sais plus comment il s'appelle. N'importe quoi. Et tu veux que, en plus, là, avec cette prestation, ce service online lacunaire, voire même médiocre, avec des jeux rétro où il faut attendre 3 mois pour des trucs qui sortent de l'espace, même si personnellement moi j'aime bien, tu vas nous dire qu'en plus, pour jouer à des classiques de la N64 et de la Mega Drive que personne n'a demandé, les gens voulaient la Game Boy, mais bref, faut payer en plus. Non. Non, ce n'est pas bien.
C'est haram Nintendo, c'est mal, mauvais point pour toi, sur pourtant ce qui devrait être un direct vraiment excellent en termes d'annonce. Bayonetta 3, c'est complètement fou. Plus de précision sur Triangle Strategy, c'est super. Un nouveau jeu de Yoko Taro qui s'approprie le role-playing en jeu de cartes, ça peut être génial. Ça peut, qu'est-ce qu'il y a? Un Kirby en full vrai 3D. En full vrai 3D, le Kirby. C'est une excellente nouvelle. Il y a plein d'excellentes nouvelles dans ce live. Les plus d'infos sur Splatoon 3. Il y a plus d'infos Disco Elysium sur Switch. C'est de la bombe. Actraiser Renaissance. Ça, je l'avais prédit. Vous verrez sur mon Twitter, quelques heures avant que ça sorte, il y avait des leaks de chez Nvidia qui annonçaient qu'il allait y avoir un remake de Actraiser qui serait sur PC et peut-être d'autres consoles. Moi, j'étais sûr et certain qu'il serait sur Switch parce que c'est pas logique que merci pour les 82 nomades, mon cher Wendo. Merci pour le raid, ça fait plaisir. Non, écoutez. C'était pas logique que Actraiser, il soit pas dans le SNES Online. C'était pas logique que c'est un jeu aussi culte dans la première moitié de la vie de la Super Nintendo, il soit toujours pas disponible sur le SNES Online. Merci les petits Sonic, les hérissons, vous êtes très mignons. Donc, pour le coup, le seul truc logique, c'est que Square Enix a prévu de faire quelque chose de nouveau avec Actraiser, peut-être de faire un remake ou une suite ou un truc comme ça, et ben c'est ce qu'on a eu. Actraiser Renaissance, Actraiser c'est excellent. Jetez-vous sur ce jeu sans hésiter. Au minimum, ce sera quand même un très bon jeu, parce que même si le remake apporte pas de trucs fondamentalement différents ou intéressants par rapport au jeu Super Nintendo, le jeu Super Nintendo de base est quand même déjà super bien. Actraiser, c'est un must-have, c'est un des meilleurs jeux pas faits par Nintendo qui soit sorti sur Super Nintendo, et le fait que Square Enix s'en souvient et qu'il décide de le ressortir dans les temps modernes, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, je trouve que c'est une très bonne occasion pour réapprécier à sa juste valeur ce très bon titre. Cet excellent titre même. Et si vous voulez vous en convaincre, merci Tommy pour le don de 3 €. Mon cerveau ne se remet toujours pas de l'annonce de Chris Pratt en Mario. Alors ça, on va en reparler encore. Hein. Ça, on va en reparler. Donnez-moi 2 secondes, juste, je vais faire un changement d'écran parce que, au bout d'un moment, voilà, je vais faire une petite transition de scène. Démarrer là, comment on fait déjà? Oui, c'est le mode studio. Excusez-moi. Voilà, mode studio. Voilà, scène cam. Ouais, voilà, attendez, donnez-moi une seconde. Je fais un petit changement dans mon setup. Non, c'est pas capture d'écran que je veux faire, c'est nouvelle fenêtre. Oui. Périphérique audio, nouvel écran, capture de fenêtre, très bien, fenêtre 6. C'est celle-là que je veux. Nickel. Voilà. Et c'est parti. Transition, bim. Bonjour, je suis grand maintenant. Vous aimez quand je suis grand ? Ouais, moi aussi je me trouve pas mal. Ouais, pour le coup, qu'est-ce que je racontais? Oui, voilà, Actraiser, ça a mérité vraiment d'être redécouvert. Si vous voulez vous en convaincre, le JDG a fait une petite vidéo courte, très très sympathique sur ce jeu. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, avec Actraiser et le Jockey Drift, on va vraiment devoir gérer l'univers avec une manette de merde. Les vrais savent. Ah bah voilà, on a compris. Mais voilà, on va reparler maintenant du truc qui m'a tué, d'accord, du truc qui fait qu'en ce moment même, je suis mort. Là, je suis un fantôme, je suis incorporé, je ne parle en ce moment qu'à part grâce à la projection astrale. C'est le bon Dieu qui m'a autorisé à redescendre sur Terre pour vous parler en live, là, en ce moment. D'accord? Chris Prowls joue Super Mario. Chris putain de Pratt. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je crois qu'on est dans la mauvaise timeline. J'aimerais qu'on se rende tous compte que le mec de Jurassic World, de Tomorrow War, des Gardiens de la Galaxie, là, ce type, il va jouer Super Mario.
Imaginez Chris Pratt qui dit « Mamma mia, je suis Chris Pratt. Oh, le raton laveur. Oh, tu vois, c'est... Oh, Gamora, je vais tuer Thanos. Hihi, tu vois, Jack Black en Bowser. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup Jack Black. Il est métal, il est hardcore, mais je ne l'imagine pas. Imaginez Jack Black avec la voix de Po de Kung Fu Panda. Est-ce qu'à un moment, Jack Black, il va arriver en faisant un shred de guitare, en faisant Decapitation? Tu vois, est-ce que Jack Black va faire ça? Est-ce que Jack Black va faire une référence à Tenacious D dans le film Super Mario? Il y a le mec qui joue un des professeurs dans Pacific Rim et qui joue un des personnages principaux de la très acerbe, de la très dark, de la très trash un petit peu série sitcom Philadelphia, It's Always Sunny in Philadelphia, que vous connaissez bien, pour le même, où ça fait... Toi, vous voyez cette musique un petit peu? Eh ben ça vient de là, ça vient de Philadelphia. Ce mec va faire Luigi. J'imagine sa voix avec Luigi, genre... Bon, en fait, il aurait fallu Danny DeVito. Dans ce jeu, il aurait fallu qu'il y ait Wario, dans le film Super Wario, qui soit joué par Danny DeVito, et qui dit à Wario, « Hey, Mario! I'm the trash man! I'm eating trash, and I'm putting trash all over the place! » Imaginez Wario avec la voix de Danny DeVito qui dit, « Oh là là! J'ai fait tomber mon énorme... » C'est quoi déjà la phrase? J'ai fait tomber mon monstrueux préservatif pour mon chip de mammouth. Imaginez ça, quoi. Imaginez la voix de Wario avec... Imaginez Wario avec la voix du pingouin dans Batman le défi. Ça me tuerait encore plus. Je serais mort une deuxième fois s'il faisait ça. Mais en attendant, écoutez, je vais revoir le casting. Casting Mario film. Non, pas ce film. Pas ce film-là. Je suis débile, j'aurais dû préciser. Mario film Illumination. Un casting de folie, mais c'est le casting... Ça aurait été le casting d'un film Marvel et tout ça, les gens seraient morts, mais là c'est pour putain de Mario. Écoutez, on va la refaire. Donc on a Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy, je la connais, elle. Elle a joué dans quoi, déjà? Me dis pas que c'est la meuf... C'est la meuf du jeu de la dame. C'est la meuf dans le jeu de la dame. La meuf qui joue aux échecs dans le jeu de la dame, elle va faire Peach. Je suis en train d'imaginer Peach en train de se bourrer de tranquillisants et de pilules, en train d'imaginer comment elle s'échappe du donjon de Bowser en regardant le plafond sous forme de jeu d'échecs, tu vois. C'est une... je crois que c'est l'héroïne aussi de Split, c'est Casey Cook dans Split. Ouais, c'est elle aussi dans Glass, du coup, logiquement, bien sûr. Ah oui, c'était la meuf russe dans Les Nouveaux Mutants aussi, pour ceux qui ont vu ce film-là, que Disney a essayé de tuer discrètement, mais heureusement, j'ai pu le voir quand même. C'était sympa. Franchement, pour un des derniers trucs qu'on aura en rapport avec l'univers X-Men de la Fox, ça se tient bien. Sympathique. Ah, elle va être aussi dans Last Night in Soho. Ça, c'est cool. Mais franchement, c'est... Je sais pas pourquoi elle est là. Pourquoi elle fait Peach, mais d'accord. Ensuite, Seth Rogen qui fait Donkey Kong. Genre qui fait... Je suis en train de faire... C'est ça mon imitation de Seth Rogen. Elle est à chier. Je suis pas un bon imitateur, hein. Genre, Seth Rogen, c'est le mec de Superbad, là, c'est le mec en clock mode d'emploi. Pour ceux qui veulent situer sa voix aussi, c'est le personnage principal dans Sausage Party, et c'est le mec qui joue Allen, l'alien, là, le cyclope, dans Invincible, le dessin animé, là. Hey Mario, tu veux fumer un bon gros pétard pendant que je te balance des tonneaux sur toi? Ça va être ça le truc, hein. Il va faire des blagues comme ça. Je vous promets, 5 sur 5, ça va être sûr et certain quasiment que à un moment, Donkey Kong, il va faire des blagues à base de bananes, et ça va être soit une blague en rapport avec la bite, soit une blague en rapport avec fumer des ouinges. Ça va être ça, hein.
Ça va être ça. Avec Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong, ça va être ça. Mais en même temps, s'il faisait pas ça, je vais être en colère un peu. Je vais être un peu déçu, je vous avoue. Bon, par contre, alors déjà, clairement, ils essayent... ça me fait un peu peur. Je vais vous expliquer pourquoi ça me fait un peu peur. Parce que déjà, de une, c'est Illumination. Illumination, c'est un studio qui a fait aucun bon dessin animé. Je suis désolé. Non, en fait, ils ont... je dirais... Je peux pas dire qu'ils ont fait que des mauvais dessins animés, mais ils en ont fait aucun qui est vraiment bon, tu vois. Genre, si on devait parler en termes numériques, ce que je ne fais pas d'habitude, Illumination, au mieux, c'est du 5 sur 10, pour moi. Tu vois. Genre, le premier mignon, tu vois, dans le premier Moi Moche et Méchant, 5 sur 10, 5,5 sur 10, tu vois, s'il faut parler vraiment en termes numériques. Tout le reste, c'est en dessous. Tout le reste, c'est en dessous. Il n'y en a aucun qui dépasse le regardable ou le... J'ai pas envie de me tuer quand je regarde ça, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment... même en scène, même le truc avec les animaux qui chantent, je trouve que c'est mauvais. Je trouve que c'est un mauvais film qui n'a aucun intérêt. Je suis désolé, je suis extrêmement catégorique, je suis extrêmement sévère, mais c'est vraiment pour moi Illumination, c'est le studio le moins intéressant en termes d'animation, tu vois. Il y a une époque où il était un peu égalité avec Sony parce qu'il y avait le monde des emojis et d'autres trucs, mais au moins tu vois, avec Hotel Transylvanie et comment ça s'appelle, Tempête de boulettes de viande, t'avais des trucs qui avaient une dimension cartoon hyper dynamique, un petit peu inspiré Cartoon Network qui se sentait bien, tu vois, il y avait quand même des audaces stylistiques. Puis ensuite, ils ont multiplié les bangers, ils ont réussi à rattraper leur film emoji avec un Spider-Verse, mais genre 3000 fois, c'est rattrapé. Maintenant, il n'y a que Illumination, fondamentalement, qui pour moi, c'est un studio... Voilà, ils ont fait le Lorax. Et ça pue le Lorax, je suis désolé. Déjà, ça pue. Alors déjà, c'est un film qui te parle d'écologie, alors que le Lorax, à l'extérieur du film, il passe son temps à vendre, à être dans des pubs pour des voitures hybrides et pour des marques de gaufres ou je sais pas quel genre de merde. Bravo, hein, encourageons le consumérisme et en étant écolo-friendly quand même. Bravo les enfants. En plus... Vraiment, il y a beaucoup de trucs qui, fondamentalement, c'était juste une histoire très courte du Dr Seuss, qu'ils ont essayé de faire un film musical de 1h30 avec des séquences qui essayent de copier bizarrement Wall-E en intro et fin de film, là. En plus, le méchant, ils ont essayé de le rendre gentil, histoire d'en faire une figure identifiable et hip et cool avec les jeunes et tout, mais du coup, à la place, ça déresponsabilise totalement les spectateurs, et du coup, tu loupes totalement le propos sur le fait que n'importe qui, même toi, peut être impliqué dans... l'aide dans la sauvegarde de ton environnement, de ton monde et ta planète, tu vois. C'est ce genre de truc là, quoi. Non, vraiment, c'est pas bon le Lorax. En plus, c'est vraiment des blagues qui sont très mauvais esprit pour quelque chose qui était fondamentalement très bon, très pur, tu vois. Ça essaye de... Le fait de donner un méchant clair et définitif à cette histoire, alors qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans le Lorax. La méchanceté, c'est plutôt l'irresponsabilité humaine vis-à-vis de son environnement. Mais à la place, t'as un petit Nicolas Sarkozy avec un coupe au bol qui essaie de confisquer l'air, tu vois. C'est... Voilà. Génial. Écoutez, hein. Parfait, hein. Oh bah, how can I be? I just want to work the economy. Tout ce que ça a apporté, le Lorax, c'est des meufs sur Tumblr qui ont fait 45 000 variantes de ce mec qui se font des bisous entre eux. C'est tout ce que ça a apporté. Voilà. Oui, c'était une mode sur Tumblr où, par exemple, tu faisais un compte Tumblr entier pour faire du roleplay d'un personnage. Sauf que, bah, du coup, y a plein de meufs sur Tumblr qui ont trouvé que le Wansler, là, le mec, dans le Lorax, il était vachement craquant, il était vachement BG, et qu'ils avaient envie de le mettre à côté de leur poster de One Direction et de BTS, tu vois. Et pour le coup, comme le Lorax... bah, il y a que concrètement un mec BG, bah, c'est le Wansler, et bah, ils se sont dit, bah,
Le Onceler, il a pas de famille, il a pas d'amis, il y a pas d'autres personnes BG dans ce film. On va faire plusieurs versions différentes du Onceler. On va faire le Onceler mais emo, le Onceler rocker, le Onceler laitier, le Onceler punk, le Onceler incestueux, le Onceler psychopathe, le Onceler qui mâche du chewing-gum, le Onceler voilà. Enfin voilà, et du coup, à un moment donné, il y a eu plusieurs univers différents alternatifs de Onceler, et ils se sont entrecroisés, et ils ont fait des bébés ensemble, et puis voilà. Oui, Onceler et BTS dans la même pièce, c'est pas un peu anachronique, ça, Hermite? Oui, c'est sorti après, d'accord, mais... Oui, j'ai raconte de la merde, excusez-moi. Mais en fait, c'est pour vous dire l'ordre d'idée, tu vois. L'ordre d'idée, c'est que... Pendant un moment, sur Tumblr, le Onceler était un husbando. Je crois qu'il y a un terme très précis, on appelle ça des Tumblr sexy men, tu vois. C'est genre les mecs qui a priori n'étaient pas conçus pour être des personnages traditionnellement attrayants pour le public féminin, mais la vie a trouvé son chemin comme Jurassic Park, tu vois. Genre sur Tumblr, les mecs qui sont considérés comme sexy, c'est le Onceler du Lorax, c'est Sans de Undertale. C'est l'horloge dans Don't Hug Me, I'm Scared. C'est Bill Crypto dans Gravity Falls. Je sais pas si ça compte les mecs de Supernatural, mais ça ce serait normal en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Intéressez-vous au sujet, allez sur YouTube, tapez Tumblr Sexy Men sur YouTube. Il y a des très bons documentaires. Je conseille celui de Sarah Z, le documentaire sur le Onceler. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah oui, il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Easy's, qui a parlé du phénomène des Tumblr Sexy Men. C'est très intéressant. C'était des trucs que je connaissais déjà un peu avant, mais ça a vraiment approfondi le sujet, j'ai appris des trucs. Ah oui, on devait parler du Nintendo Direct, oui. Alors, mais je parlais donc de Illumination. Donc ça me fait peur parce que, pour le coup, je trouve que Illumination a fait 0 bon film. Excusez-moi. Et que du coup, une des raisons pour lesquelles leur film marche, c'est qu'il y a énormément de star talent. Énormément de star talent, c'est-à-dire que du coup, bah, statistiquement, il y aura quelqu'un qui va être en mode « Ah bah lui, je l'aime bien, je vais voir son film, tu vois. » Et du coup, bah, tout le monde en genre « Ah bah il y a Seth Rogen, je vais le voir. Ah bah il y a Chris Pratt, je vais le voir. Ah bah il y a Charlie Day, je vais le voir. Ah bah il y a la meuf de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom, je suis désolé. Il y a Anya Taylor-Joy, je vais la voir. Il y aura qui d'autre? Il y aura Kevin, il y aura Keegan Michael Key qui va faire Toad. Imaginez un des mecs de Key and Peele qui fait la voix de Toad, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Jack Black qui fait Bowser. Voilà, pour moi, en fait, le truc, c'est que pour moi, encore une fois, c'est qu'ils ont totalement misé sur le star talent pour essayer de donner de l'attrait à ce projet. Et moi, je trouve ça bizarre. J'aime pas... Super Mario, c'est un personnage qui est resté des trentaines d'années en étant quasiment muet. Les seules voix qu'on a eues de lui, c'est la voix de Charles Martinet qui maintenant est associée à tout jamais à comment on se représente le personnage dans sa tête et dans les jeux. Auparavant, t'avais des voix de Brooklyn, genre hey, je suis Super Mario, je viens de Brooklyn, pasta fazoula, tu vois, dans le Super Mario Bros Super Show là, ou genre de truc. Je le fais très mal, hein, je sais pas imiter les gens. Mais voilà, avant, quand tu pensais à Mario, tu pensais à Mario, tu pensais pas à un acteur, tu pensais pas à un être humain. Quand j'écoute Mario, j'écoute pas Charles Martinet qui fait la prestation de Mario, j'écoute Mario. Et l'ennui, c'est que avec ce genre de star talent au profil qu'on voit partout dans les films Marvel, dans les films Warner, dans les films Universal, dans les grosses franchises de super-héros et de trucs nostalgiques ou je sais pas quoi là, ou qu'on voit dans plein de comédies pour adultes comme Seth Rogen ou Kay ou tous ces gens-là, ben pour le coup, j'aime pas l'idée de voir un film Mario et de me dire j'entends Chris Pratt. J'aime pas l'idée de me dire ah c'est le mec qui dompte des raptors dans Jurassic World qui va faire la voix de Mario. Enfin en tout cas j'entends ce mec quoi. Tu vois, j'ai pas l'impression, j'aime pas l'idée d'entendre un être humain derrière un micro plutôt que d'entendre le personnage. Et le truc, c'est que comme les projets Illumination, c'est des projets qui sont artistiquement dans la banqueroute, il y a rien d'intéressant en termes stylistiques, en termes d'exploration de personnages, en termes de développement de personnages et tout ça. Ça va pas être comme le monde de Nemo avec Franck Dubosc ou genre de truc où genre t'oublies que c'est Franck Dubosc qui fait la voix d'un poisson, t'entends juste le poisson, tu vois. Bah là, pour le coup. À mon avis, tous ces mecs-là,
tous ces acteurs, ils sont en mode, yes, c'est Illumination, ça va être un succès automatique. En plus, les films Illumination, ils coûtent pas cher, donc ils sont toujours forcément rentables. Vraiment, franchement, comparer un budget de Illumination avec un budget Pixar, c'est le jour et la nuit, hein, y a le grand canon qui les sépare. Non, franchement, je pense qu'à mon avis, la plupart de ces gens-là, ils viennent que parce qu'il y a le prestige du nom de Mario, que parce que c'est un projet Illumination, donc ça paye bien pour eux, parce que ça paye bien les animateurs, et parce que, du coup, bah, ça leur permet d'avoir de la visibilité facile, et de se dire, de faire plaisir à leurs gosses, de oh, oh, regardez les enfants, je suis dans le film Mario, j'ai contribué à faire quelque chose de sympa pour les films pour enfants. Il y a toujours un moment chez les personnes d'Hollywood où ils ont une espèce de regain de conscience, où ils ont envie de faire un truc pour les enfants, je sais pas quoi, tu vois. C'est arrivé par exemple dans Cool World, je sais plus comment s'appelle l'actrice qui jouait la femme fatale dans Cool World, mais elle a fait interférence dans le projet Cool World, qui devait être un film d'animation mélangeant 2D et 3D pour adultes, enfin 2D et image live pour adultes, sauf que t'as Kim Basinger, elle est en mode j'ai envie de faire plaisir aux enfants dans les hôpitaux qui sont malades, donc je vais profiter que je suis Kim Basinger et que je suis connu pour faire pression sur la production du film et en faire un film un peu plus familial, un peu plus rigolol, tu vois. Voilà. Il y a des gens à Hollywood, des fois, ils en ont rien à foutre pour le projet, ils sont là pour le fric et ils savent que c'est un projet qui sera mis en avant facilement. Mais pour le coup, voilà, j'ai pas résisté. Attends, il y a MJ là qui a posté un truc là. Je regarderai tout à l'heure. Ouais. Attendez. Parce que si je clique dessus, ça va m'ouvrir des fenêtres Firefox ou je sais pas quoi. J'ai peur que ça ralentisse mon PC. Je regarderai tout à l'heure, Michael. Mais ouais, attends, quoique. Donne-moi 2 secondes. Copier. Je vais faire coller, quelque part. Non. Non, pour moi, ça pue. Pour moi, j'ai l'impression que ça va être un film où aucun des acteurs sera investi. Et il n'y aura aucun intérêt dans le film, parce que manifestement, il a l'air de miser sur un énorme casting pour se faire remarquer. Moi, tu vois, bizarrement, pour moi, ça pue. Je suis désolé, peut-être que je surinterprète, peut-être que je m'avance trop, c'est tout à fait possible, hein. On en est à un stade où on a encore 1 an avant de voir ce film, mais chaque élément que j'ai, ça me rassure pas. Le seul élément qui me rassure un peu, c'est qu'il y a quelqu'un dans les studios d'Illumination qui s'est souvenu de Spike Foreman, Spike le contremaître, le mec qui te poursuit, qui démolit tes murs en concurrence avec toi dans Wrecking Crew, tu vois. C'est le seul truc qui me rassure dans cette histoire. Attendez, on va voir le truc de Michael, là. Alors, Sandwich. Voilà, c'est les mêmes de Michael, là, qu'il a fait. Voilà. It's Me Mario, ouais, voilà pour Chris Pratt. Voilà, évidemment. Charlie Day qui fait le truc dans... qui fait son fameux sketch de Pepe Sylvia dans Philadelphia. Comme il fait Luigi. Yes! Bravo! Félicitations! Voilà, je suis enceinte. Banana! Je suis enceinte. Banana! Ça me fait... Je suis débile. Je suis en âge d'avoir plusieurs enfants. Et je suis en train de rigoler sur banana. Alors, un film de Edward Last Night in Soho, bah oui, voilà, forcément. Allez, c'est parti. Deactivated laser with my... Forcément, oui. Oui. Voilà, oui, ça c'est le fameux sketch de Key and Peele, là, où t'as Barack Obama qui serre la main à des gens, et selon s'ils sont noirs et s'ils sont blancs, il est plus ou moins chaleureux, tu vois. De ça, c'est un bon sketch, je l'aime bien, celui-là. Donc, ouais... Mais du coup, Donkey Kong, il va parler dans ce film. Ah ouais, oh putain, ça va être génial. Donkey Kong qui va parler comme à la bonne époque de Donkey Kong Country, la série télé. Je vais me reprendre du smoothie poire, banane, chocolat, excusez-moi. Poire, banane, chocolat, vanille, en plus, précisément. Je l'ai fait un peu trop en purée. J'aurais dû mettre peut-être du lait ou je sais pas quoi pour rajouter du liant pour rendre ça plus fluide. N'empêche, c'est très bon. Non. Franchement, bah en fait, MJ, pour le coup, il a suivi le Nintendo Direct, parce que je lui ai demandé aimablement s'il voulait bien faire modérateur sur le forum, tu vois, parce que, sur le chat, parce qu'il est un peu tard,
Mes modérateurs sont des gens très aimables, très gentils, ils sont très avenants. J'apprécie beaucoup leur aide quand je fais des lives, mais pour le coup, certains d'entre eux ont des études ou un travail, et certains d'entre eux ont la webcam qui plante comme de la merde, donc on va la refaire. Enfin voilà, c'est quand même un Nintendo Direct qui se passe assez tard, ça se passe quand même très tard, et je veux pas les solliciter davantage. Au moins, Michael, il est comme moi, il a des horaires de youtubeur, il a le youtubeur lifestyle, donc je sais que même à 1h du matin, 2h du matin, il est disponible, tu vois. Regardez, je suis en train... Là, ma webcam est en train de mourir en mitraillette. Je l'allume, je l'éteins, je l'allume, je l'éteins. Il vit, il meurt constamment. Voilà, ça a déjà planté. J'ai même aucune caméra détectée. Bah oui, elle est morte, espèce de fils de... Je vais me retenir. Hein. Regardez, plus je relance ma caméra, plus elle meurt. Moins elle marche. Plus ça avance, moins elle marche. Regardez, j'arrive même plus... Elle arrive même plus à capter la lumière, tellement elle marche pas. Non, non, en fait, voilà. Mais à part ça, le Kirby 3D... Parce que là, je vais rester une dernière fois. Aucune caméra détectée. Non, mais vas-y, fous-toi de ma gueule. Dis-moi que j'existe pas aussi. Je vais te tuer, hein. T'es là... T'es vraiment une... C'est vraiment de la camelote, hein. Ce truc, il est vraiment mort. En même temps... Voilà. Bon, bah, écoutez, je n'ai officiellement plus de webcam. C'est fini. C'est mort. Voilà, c'est mort! Exactement. Écoutez, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Je vais quand même discuter un petit peu quand même avec vous, hein, quand même, hein, pour être sympa. Et parce que j'aime bien, en fait, hein, c'est pas pour être sympa, c'est parce que j'aime bien votre compagnie pour de vrai. Mais voilà. Pour le coup, en fait, globalement, le online, l'émulation online, c'est vraiment lamentable, qu'on a attendu tout ce temps et qu'en plus, a priori, en parallèle de l'abonnement actuel, nous allons ajouter un nouvel abonnement. J'imagine qu'ils vont appeler ça un abonnement héritage, un abonnement rétro. Mais voilà, mais franchement, ça aurait dû être une nouvelle correcte, à peu près sympa, même si tardive. Mais là, Nintendo, il est au top de son arrogance. Il est vraiment Nintendo, il est en mode, ouais, on a une console qui marche bien, donc même si on fait de la merde, on gagne du fric infini. Là, franchement, c'est le Nintendo arrogant qu'on n'aime pas trop, des fois, hein. Des fois, Sony aussi, quand ils réussissent bien, ils peuvent être extrêmement arrogants aussi. Hein. Ça leur a bien mordu aux fesses à l'époque de la PlayStation 3 au début d'ailleurs. Parce qu'en fait, tout le monde est arrogant à un moment. En fait, tous les constructeurs de consoles deviennent arrogants à un moment où ils ont un gros hit, tu vois. À un moment où t'as un éditeur, il a beaucoup de succès. Il est en mode, il se croit qu'il est au top du monde et il peut se permettre des pratiques qui sont désavantageuses pour le client et qui se foutent de leur gueule. Ou à proposer des trucs à des prix prohibitifs ou je sais pas quoi. En plus, c'est un nom de merde, un Nintendo Switch Online plus pack additionnel. D'accord, on paye combien? On paye combien? Il sera disponible fin octobre, mais on paye combien? Si c'est au-dessus de 1 €, vous foutez de la gueule du monde. Hein. Moi, je vais peut-être l'acheter parce que moi, tu vois, je fais des vidéos YouTube. Moi, j'ai un intérêt en dehors d'être client pour me procurer ce genre de truc, tu vois. En dehors du fait d'être un simple client appréciateur de jeux vidéo, j'ai un intérêt spécifique. Opération Winbag. Déjà, tu vois, ça commence avec les jeux là de chez Koei, là, que personne ne connaît. Même si je suis sûr que c'est un bon jeu. Je vais voir, en fait. Je sais même pas si c'est un bon jeu, Opération Winbag. Je dis de la merde. Mais ouais. Donc voilà, bon bah il y a les habituels, hein, Mario 64, Mario Kart 64, Light Wars bien sûr, même de la Yoshi Story,
Zelda, Dr Mario 64, ça c'est par contre, tu vois, c'est un des derniers jeux à être édité sur Nintendo 64, je crois que c'est un jeu qui est relativement peu commun sur le marché, c'est bien de l'immortaliser, de le conserver, mais quand même, ça a mis trop de temps Mario Tennis, oui il est marrant, c'est bien, comme ça vous pouvez comparer au Mario Tennis actuel, Opération Winback, je ne connais pas ce titre, pourtant je connais bien la ludothèque et Nintendo 64, mais celui-ci il m'a échappé de ma mémoire. Moi ce que j'espère sur l'émulateur 64 c'est qu'on aura Chameleon Twist, là par contre, je vais totalement halluciner. Les gens ils vont dire ah mais c'est de la merde, pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis Majora's Mask ou pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis Banjo-Kazooie ou ceci cela. Moi je suis juste content que et moi je serais le seul pélo à être content qu'il y ait Chameleon Twist, tu vois. Par contre vraiment le titre qui ressort du lot c'est Sin and Punishment, tu vois. Un titre exclusivité japonaise, c'est vraiment un des meilleurs jeux de tir action en vue de derrière qui existe ever. C'est vraiment un jeu excellent et je vous conseille aussi la suite Sin and Punishment qui est sur Wii. Je sais plus comment il s'appelle précisément déjà, donnez-moi 2 secondes. Celui-ci il s'appelle Sin and Punishment Successor of the Skies, voilà c'est ça. Je vous conseille vraiment Sin and Punishment Successor of the Skies, c'est vraiment ça un excellent, excellent jeu par contre. La webcam ne marche toujours pas, mais n'empêche que vraiment c'est n'importe quoi ça, ces pratiques là. Aussi peu de 9 jeux là, il y a plus de jeux, il y a plus de jeux Nintendo, il y a plus de jeux Mega Drive que Nintendo 64. Sega il est plus généreux en jeu de départ que Nintendo avec sa propre console. En plus, ce qui est génial, c'est que parmi les jeux qu'on a là chez Sega, t'as des jeux que tu pouvais aussi acheter à part dans d'autres compilations, tu vois, de Sonic 2, voilà, tu pouvais déjà l'acheter à part, Street of Rage, je crois que tu pouvais déjà l'acheter à part, mais par exemple, Contra Hardcore, par exemple, tu pouvais l'avoir que dans la compilation Contra Anniversaire, tu vois. Si tu voulais jouer sur Switch, là par contre, tu pouvais jouer à part online aussi. Mais honnêtement, à ce stade, plutôt que donner du fric à Nintendo, voilà, achetez-vous la compilation Contra Hardcore. Hein. Voilà, Staria. Voilà, Musha à l'Est. Ça c'est ouf. Ça c'est ouf, ça par contre. Hein, je suis désolé. Mais pour ceux qui connaissent pas, en fait, les à l'Est, c'est une franchise de shoot 'em up fait par... Compile. Et pour le coup, en fait, ils font partie des meilleurs types de shoot 'em up existants. Ils sont très nerveux, ils sont très impressionnants techniquement, ça va vite, c'est technique, c'est riche, c'est vraiment ce qui existe de mieux en matière de shoot 'em up, la franchise des à l'Est. D'ailleurs, il me semble pas qu'il y ait Super à l'Est sur le Nintendo, le SNES Online, ce qui est aussi débile. Attends, Super à l'Est Switch, je vais vérifier. S'il y est pas, c'est débile, hein. Il y a peut-être une collection à l'Est, hein, je sais pas. Peut-être qu'au Japon, il y a une collection à l'Est disponible, mais c'est débile. Il faudrait vraiment jouer au à l'Est, hein. C'est vraiment des très bons jeux. Mais Musha à l'Est, Full Metal Fighter et Elinor, oui, c'est une super bonne franchise. T'as aussi, ça a en fait évolué avec une suite qui s'appelle Robo à l'Est sur Mega CD, qui est un des meilleurs jeux de la Mega CD. S'il y a une raison pour avoir une Mega CD, c'est éventuellement Sonic CD et Robo à l'Est. Peut-être d'autres trucs, mais Pop Full Mail aussi. Pop Full Mail, c'est vachement bien aussi, il me semble. Si je me trompe pas. Pop Full Mail, oui, c'est l'action RPG avec un style un petit peu à la Slayers, un petit peu style rétro, animé rétro fantasy des années 90. Ouais, voilà, c'est ça, Pop Full Mail. Bon, il y a quelques bons jeux sur Mega CD quand même. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura des jeux Mega CD aussi sur l'émulation Mega Drive. Mais franchement... Au-delà du... Voilà, il nous offrons le catalogue avec d'autres jeux de Nintendo 64. Rendez-vous en 2024. Voilà, vous l'avez, votre F0 sur Switch. Enfin, par contre, on remarquera quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, j'avais fait une blague dessus. Mais quand même, on aura Banjo-Kazooie. On aura Banjo-Kazooie sur Switch. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que du coup, il y a maintenant suffisamment de bonnes relations avec Microsoft pour que des jeux Rareware qui ne sont pas en rapport avec des personnages Nintendo puissent se retrouver
sur console Nintendo. Jusqu'à présent, si tu voulais jouer sur des plateformes modernes à Banjo-Kazooie, il fallait avoir soit un PC, soit une console Xbox et acheter la compilation Rareware Collection ou un truc comme ça, tu vois. Maintenant, pour le coup, on peut enfin jouer sur une console Switch à Banjo-Kazooie. Par contre, vous allez voir que, évidemment, ça va pas être la version HD remaster de Banjo-Kazooie qu'on a sur le Rareware Collection ou depuis qu'on a la Xbox 360. Ça va être la vieille version Nintendo 64 d'origine, avec les textures d'origine et tout. Donc, niquez-nous. Voilà, niquez-nous, j'ai envie de dire. Dommage. Encore une fois, Nintendo font n'importe quoi, on se retrouve avec la version inférieure d'un même jeu par rapport à la concurrence. Mais bon, c'est quand même Banjo-Kazooie, donc voilà. Donc faudra voir aussi du coup si on aura plus tard Diddy Kong Racing et tout ça. Par contre voilà, si vous aimez pas Paper Mario Origami King, bah vous pouvez maintenant rejouer à Paper Mario 64 sur votre Switch. Si vous voulez comparer Pokémon Snap avec New Pokémon Snap, c'est possible sur Switch. Par contre maintenant faut raquer. Alors si c'est 1 euro de plus, peut-être. Si c'est 2 euros de plus, peut-être. Mais honnêtement, limite, j'ai presque envie que les gens ils payent pas de supplément juste pour dire à Nintendo mais allez vous faire voir. Allez vous faire voir, donnez-nous ça gratuit, sinon nous, à ce niveau-là, nous donnez rien. Hein. C'est comme d'habitude, tu vois. Oui, c'est aussi les jeux GameCube qui ont jamais été publiés autre part. Ouais, bah rendez-vous dans 3 ans, quand la Switch sera morte, pour vous annoncer que sur la Switch 2, on pourra émuler la GameCube. Voilà, ça va être ça. Non, mais après, bon, hein, voilà. Maintenant, la GameCube, comme c'est des jeux qui tiennent sur des disques de 2 gigaoctets, voilà, peut-être que via le online, c'est plus difficile, mais franchement, je pense qu'ils ont les moyens de le faire, c'est Nintendo, et voilà, quoi. Ça va être 5 euros minimum, perso, je prends pas, c'est abusé, ouais, voilà. Ouais, je pense que les gens, ouais, moi aussi, honnêtement, je le sens venir que ça va être 5 euros de plus, hein, en fait, hein. Genre, ouh, vous êtes des grosses chouins qui aiment bien les jeux rétro. Eh ben voilà, 5 euros, les enfants. Voilà, je suis désolé, j'ai utilisé le mot chouin comme un rappeur, là, c'est pas très... C'est pas trop mon style, mais voilà, mais c'est comme ça que Nintendo nous traite, là. C'est comme ça que Nintendo nous traite, là, des fois, par moment. Hein. Des fois, Nintendo, j'aime bien cet éditeur, j'aime bien leurs jeux, j'aime bien leurs artistes, j'aime beaucoup de choses chez Nintendo, mais quand il s'agit de faire des conneries, je suis là aussi pour le dire quand ils en font. Je suis là aussi pour dire quand ils en font, il faut être là. Hein. Ça, à mon avis, vous avez raison, ça va sûrement être 5 euros de plus, et là, par contre, les gens mettez-vous en colère. Moi, je vais... Encore une fois, moi, je suis dans l'optique où... Ben, je fais ça aussi pour autre chose que mon plaisir personnel. Je fais des vidéos sur les jeux vidéo, j'ai besoin de me renseigner sur les pratiques, ce qui se passe, comment ça marche sur les plateformes et tout. Peut-être que je vais jouer à ce truc, hein, je vais peut-être payer cette offre comme ça, mais je pense que je vais pas la payer longtemps en fait, parce que au bout d'un moment, voilà, je vais peut-être la tester, et une fois que j'aurai fini de la tester, je vais me dégager, c'est tout. Mais franchement, vous... Si vous avez envie vraiment de montrer votre insatisfaction, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si vous considérez que 5 euros de plus, c'est pas un prix très grand à payer par rapport au fait que le online de la Switch, il est déjà pas très cher, ok. Mais franchement, vu comment Nintendo, il vous a traité en termes de jeux rétro, et vu comment il a un des moins bons, un des pires services online de toutes les consoles qui existent, si vous avez envie de manifester votre mécontentement en payant rien chez eux et en vous tournant vers la concurrence non officielle, je dis pas que je vous encourage à le faire, mais je dirais que si jamais ça vous prendrait de le faire, bah je vous comprendrai, dans un sens. Je comprendrai vos raisons. Voilà. Mais à part ça, putain, Kirby 3D, Bayonetta 3, Splatoon 3, Actraiser Renaissance... Chris Pratt, non, pas du tout. Splatoon 3 avec des mechas et des mammifères, apparemment, des mammifériens, des poulpes à poil. Disco Elysium qui revient. Mario Party Superstar qui va être le meilleur jamais fait depuis très longtemps. Monster Hunter qui va être super cool. Encore une fois, un putain de vrai Kirby en full 3D, exploration comme un Mario Odyssey, mais avec les transformations et tout.
avec des super beaux environnements, beaucoup d'exploration et une ambiance monde perdu. Ça me rappelle un peu la planète Cold Star ou je sais pas quoi, la planète de neige qu'il y avait dans Kirby 64, où tu découvres en fait que c'était la planète Terre, mais congelée après une ère glaciaire. Franchement, voir Kirby dans une ambiance I Am a Legend, monde abandonné, un peu post-apo, civilisation délaissée sur laquelle la nature a repris ses doigts, je trouve ça complètement fou, incroyable, très audacieux pour Kirby. Déjà, Robobot, ça avait une esthétique super sympa avec le mélange de technologie partout, là, de robotisation du monde. Mais là, franchement, je pense que ça va être un méga hit. Je pense que ça va être le hit de début de l'année 2022. Ils ont moyen de faire un truc incroyable. Et si en plus il y a un coop, comme dans pas mal de jeux Kirby récents, ça peut être fou, hein. Ça peut être vraiment fou. Franchement, c'est la gestion du vol de Kirby. Je me demande comment ça va se débrouiller en 3D, maintenant que t'as pas de limite verticale très très claire, tu vois. Triangle Strategy, ça, je suis sûr que ça va être bien. Même le jeu de cartes avec Yoko Taro, je suis sûr que ça va être une surprise, une pépite cachée. On va pas se douter de ce que ça va être. Ou ça peut être un soufflet qui va retomber, hein, tu sais pas aussi, mais ça peut être intéressant, honnêtement, ça peut être très intriguant, honnêtement. Je me demande aussi si ce jeu il va être multiplateforme, sortir aussi peut-être sur tablette, smartphone et tout ça. Enfin bref, voilà. Dying Light, bon les cloud versions, on en pense. Metroid, voilà, on a plein d'infos dessus, ça va être génial. Les jeux Castlevania sur Game Boy Advance, les loupez pas, ça vous faites chier, vous. Cassez-vous. Cassez-vous. Achetez-vous des compilations plutôt à ce stade. Hein. Casse-toi, mais casse-toi, va-t'en. Voilà, ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Surtout Area of Sorrow, je comprends pas pourquoi Dracula X est ici, mais voilà, ça c'est cool. C'est des excellents jeux d'exploration action plateforme. C'est vraiment ça qui a vraiment cimenté le Metroidvania dans le Castlevania, tu vois. Surtout Area of Sorrow, c'est vraiment génial, c'est vraiment une très bonne conclusion pour la franchise Castlevania, s'il devait y avoir une conclusion narrative à toute cette histoire. En plus, généralement, Konami, en ce moment, à défaut de faire des bons jeux originaux, ils font surtout des bonnes compilations de leurs anciens jeux. Actraiser, bordel, Actraiser, j'adore. Non, y a beaucoup de bonnes choses dans ce Nintendo Direct, il y a beaucoup de choses à aimer. Bayonetta 3, ça va être une tuerie. Les Stanzilla, les nouveaux combos de Bayonetta 3, les Stanzilla, les putains de kaiju compagnons de combat, et sa nouvelle coupe de cheveux. Voilà, achetez Bayonetta 3 pour la nouvelle coupe de cheveux de Bayonetta, en fait, surtout. Non, mais ça va être excellent. En fait, concrètement, c'est pas... Il y a des très bonnes annonces, mais il y a aussi... des mauvaises surprises. C'est ça qui est dommage. S'il n'y avait pas une offre online payante supplémentaire pour jouer à des putains de jeux Nintendo 64, et si j'étais pas totalement exterminé par Chris Pratt fera Mario, honnêtement, ce serait un direct monumental. Mais en tout cas, voilà, ça reste du bon, ça reste du bon. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très ouvert. Moi, à partir du moment où il y a des bons jeux vidéo intéressants, et qu'on explore, et qu'on enrichit la culture du jeu et tout ça, moi je suis toujours content, moi. Moi je suis un mec fondamentalement curieux. Je regarde pas les Nintendo Direct parce que j'attends des styles de jeux précis. Je veux voir un Nintendo Direct parce que je veux voir quelle est l'orientation de Nintendo en matière de stratégie et en matière de qu'est-ce que ça va apporter en termes de jeux intéressants. Voilà. Je ne cherche pas des jeux d'une franchise précise, j'essaye de voir si on s'oriente vers des titres intéressants, qui apportent, qui enrichissent le marché du jeu. C'est ça que je veux surtout. Enfin voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant 1h30 ou plus de live. Je sais pas combien de temps, oui, ça fait 1h30 qu'on discute. C'est sympa. Donc... je suis vraiment désolé pour cette webcam de merde. C'est la dernière fois que j'utilise cette webcam. De toute façon, je crois qu'elle est morte, donc ça sert à rien que je la garde. Ça fait vraiment chier que ça a décidé de mourir pour cet épisode-là. Je suis vraiment dégoûté que vous n'ayez pas pu voir pas mal de réactions qui auraient pu être légendaires compte tenu de certaines des annonces. Mais pour le coup, je suis quand même content d'avoir fait ce live avec vous. Je suis content que vous ayez été aussi nombreux à me suivre.
Je vous souhaite de passer une excellente soirée, je vous fais des gros bisous virtuels, et je vous dis à très bientôt sur Internet et pour de nouvelles chroniques. Bye bye.